Camp de Nkamira, près de Gisenyi. Les Rwandais de retour d'exil y transitent. Au moment du génocide et de la guerre, ils ont été des milliers à fuir, par peur des génocidaires, mais aussi de l'armée de reconquête. Certains ont attendu 2 décennies pour oser rentrer. Séraphine Mukantabana, elle, aura vécu 16 ans en exil, des camps de réfugiés à Brazzaville. Aujourd'hui, elle est ministre et encourage ses compatriotes à se réinstaller au pays. Il y a quelques années, on n'avait pas un programme assez élargi dans le cadre de la sensibilisation, ce qui fait qu'il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas l'état actuel du pays, qui avaient encore dans leur tête l'état d'un pays dégradé de 1994, là où il y avait les cadavres à gauche, à droite. Mais au fur et à mesure, il y a eu des programmes d'approche de ces réfugiés qui sont à l'extérieur pour leur faire connaître le pays sur le plan de rétablissement d'un climat de confiance mutuelle entre les populations. Rassurée, Jeanne est ainsi revenue dans son village il y a 4 ans, après une longue errance à l'étranger. Elle a toujours gardé l'espoir du retour. Je pensais beaucoup à rentrer, mais je ne savais pas trouver le chemin. Parce que nous bougions dans les forêts, sans savoir localiser d'où nous sommes partis et vers où nous pouvions aller. Quand j'étais en exil, j'avais la nostalgie du Rwanda. Jeanne est arrivée ici sans rien, un dénuement extrême, mais la solidarité a fonctionné. Tu as même construit des tables pour lui ? Dernièrement, un cochon est arrivé dans l'étable, cadeau très rentable d'une organisation internationale. Je vois que tu le nourris très bien. Oui. Surtout, l'accueil a été rassurant. La famille a pu récupérer sa terre et renouer avec des connaissances. Quand je suis rentrée, j'ai vu que ma maison était détruite. J'ai été logée par un voisin. Les voisins m'ont aidé à réparer ma maison. Les autorités locales m'ont aussi assistée. J'ai vite retrouvé mon champ. Pour les jeunes, le retour a été souvent plus difficile. Le Rwanda n'est qu'un vague souvenir. Eric habite non loin de chez Jeanne. Sa réintégration s'est faite sur les bancs de l'école. Le mois dernier, Eric était en formation pour devenir soudeur. Son avenir, il le voit désormais ici. J'ai terminé l'école secondaire et j'ai appris un métier. Maintenant, grâce à l'aide de l'Organisation internationale des migrations, je compte me développer. Je prévois de continuer mes études à l'université et mon métier de soudeur financera le tout. Eric aura reçu aussi le matériel de soudure nécessaire et un petit pécule pour commencer. Jeanne, elle, espère vendre les porcelets. Tous deux auront retrouvé leur place dans leur colline.